bienvenue sur Berbère TV. Ce soir, on va parler de l'islam, de l'islamisme. J'ai le plaisir d'accueillir Razika Adnani. Azoul, bonsoir. Bonsoir. Razika qui est philosophe, islamologue. On en a parlé, j'allais dire 2 ou 3 fois. Hein. C'est peut-être le 3e livre qui aborde un peu la question de l'islamisme. D'abord, je voudrais qu'on commence par l'actualité. Comment qui se passe en Syrie. Comment vous voyez aujourd'hui la Syrie? En un mot, quelques mots sur l'actualité syrienne. On a vu le départ de Bachar al-Assad, l'arrivée de ce groupe islamiste aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Comment vous voyez cette situation? Eh bien, comme vous dites, ce qui se passe en Syrie, c'est évidemment Bachar al-Assad qui était un dictateur et qui est parti. Mais le problème, c'est qu'il est remplacé par des islamistes qui ne seront que d'autres dictateurs, parce que l'islamisme est un extrémisme qui ne reconnaît pas la démocratie, ni la liberté, ni l'égalité entre tous les êtres humains. Et ce qui se passe en Syrie, comme je l'ai déjà dit, c'est que le monde musulman a entamé un retour en arrière par rapport à la période de modernisation qu'il a connue entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle. Il a entamé un retour en arrière. Autrement dit, les islamistes ont commencé à effacer étape par étape les acquis de la Nahda, les acquis de cette période de modernisation. Ce qui s'est passé en Syrie, c'est la fin de cette période de la Nahda et de cet effacement de ces acquis. Autrement dit, la Syrie a tourné aujourd'hui la page de la Nahda, la page de la période de modernisation. Comment on l'explique? C'est que Djoulani, quand il est arrivé à Damas, son premier discours politique, il l'a fait à la mosquée. Alors que les pays musulmans, depuis la fin du califat en Turquie, les politiques ne font plus de discours politiques dans la mosquée. Et son premier ministre a fait un prêche le jour du vendredi. Alors que faire le discours politique à la mosquée signifie tout d'abord exclure les femmes de la vie politique, étant donné que les femmes sont exclues de la salle de prière. C'est exclure aussi les non-musulmans de la vie politique. C'est exclure même les musulmans qui ne sont pas sunnites. Donc on arrive là à une étape de la Syrie qui, en fait, renoue avec le monde musulman avant la période de la Nahda, c'est-à-dire avant le 19e siècle. En même temps, on voit les Occidentaux qui courent chez lui, qui l'ont accueilli. C'est naïf de leur part ou ils n'ont pas le choix finalement? Je dirais les deux. Les deux, mais c'est une inconscience qui aura certainement beaucoup de conséquences négatives dans le monde musulman, c'est-à-dire le Moyen-Orient, mais aussi en Occident. Très bien, donc on a commencé par la Syrie parce que c'est un peu lié, comme je vous disais, donc sur le dernier livre, Sortir de l'islamisme. Donc c'est aux éditions Éric Bonnier, il y a une préface de Rémi Brague. Ces dernières années, je vous ai dit, vous écrivez sur l'islam, sur l'islamisme. C'est un 3e peut-être livre sur ça. Il était nécessaire de continuer à écrire, de faire un autre livre qui parle de l'islamisme. Vous aviez vu la nécessité, c'est une continuité? Ce livre complète les autres livres, il fallait l'écrire. Mais pour dire la vérité, peut-être que je ne l'aurais pas écrit maintenant si les talibans n'étaient pas arrivés au pouvoir en 2021. Et si les talibans eux-mêmes n'avaient pas annoncé des règles très déshumanisantes pour l'homme, mais surtout pour les femmes. Et si l'Occident et la communauté internationale d'une manière générale n'avaient pas accepté ou reconnu le gouvernement des talibans comme si les choses étaient normales. Donc toute cette situation m'a permis de déduire que le monde traversait un bouleversement politique et géopolitique énorme. Donc le monde est secoué par ce bouleversement géopolitique et dans ces bouleversements géopolitiques, les extrémismes trouvent un terrain favorable pour se renforcer. Et l'islamisme est un extrémisme et un totalitarisme. Donc il trouve aujourd'hui un terrain favorable pour se renforcer. Ce livre, je l'ai écrit donc pour qu'il soit un outil
pour toute personne qui veut sortir de l'islamisme, pour compter sur elle-même, avoir les moyens intellectuels qui lui permettent de sortir de l'islamisme. Parce que je sais aujourd'hui qu'on ne peut plus compter, et je parle surtout des femmes qui vivent dans les sociétés musulmanes, elles ne peuvent plus compter sur l'Occident pour les aider ou les protéger contre l'islamisme, car l'Occident aujourd'hui est très affaibli, et elles ne peuvent plus compter surtout sur les institutions internationales comme l'ONU, qui sont... Il y a un entrisme islamiste même au sein des institutions internationales. Sortir de l'islamisme, ce n'est pas sortir de l'islam. Finalement, l'islamisme, pour vous, c'est une déviation moderne de l'islam. Il puise ses racines dans l'histoire spécifique de la religion musulmane. Comment on le situe, l'islamisme? Non, l'islamisme n'est pas une déviation moderne de l'islam. Ceux qui pensent que l'islamisme est une déviation moderne de l'islam, ce sont les intellectuels français d'une manière générale et occidentaux d'une manière plutôt particulière et occidentaux d'une manière générale. L'islamisme, le mot en lui-même, a été créé en France. Il a été créé en France au XVIIe siècle pour désigner la religion musulmane, comme le christianisme désigne la religion chrétienne. Et le judaïsme désigne la religion juive. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'il a été abandonné, le terme islamisme a été abandonné pour désigner la religion musulmane. Il a été abandonné et remplacé par le mot islam, c'est-à-dire son équivalent dans la langue arabe. Donc avant du XVIIe siècle au début du XXe siècle, l'islamisme était l'équivalent du terme arabe dans la langue, du terme islam dans la langue arabe. À partir du début des années 1980, le terme islamisme a été utilisé à nouveau, mais cette fois-ci pour désigner ce qu'on appelle l'islam politique. Donc ce sont ceux qui l'ont utilisé qui ont décidé de lui donner un nouveau sens, le sens de l'islam politique. Et d'ailleurs, vous les critiquez, vous citez certains universitaires français, il y a beaucoup de noms, Florence Blacker, pas mal d'autres, hein, qui eux justement affirment que l'islamisme n'est pas l'islam. Donc ils essayent de faire cette différence. Et vous, donc, vous le confirmez ici, mais j'en ai vu par le passé, voilà. En fait, considérer que l'islamisme et l'islam politique qui n'est pas l'islam ou qui ne serait pas l'islam est une très grande erreur historique et théologique. Car si l'islamisme et l'islam politique, toujours je dis si l'islamisme et l'islam politique, eh bien l'islam est politique depuis 622. Autrement dit, depuis que le prophète est parti vivre à Médine. C'est à ce moment-là que l'islam est devenu une religion indissociable de sa dimension politique. On le voit dans les textes coraniques, beaucoup de versets coraniques ont pris une dimension juridique, et quand on dit juridique, on dit politique. Le prophète lui-même était prophète et homme d'État dans la période de Médine, et après la mort du prophète, les musulmans ont consolidé cette conception de l'islam qui n'est pas dissociée de sa dimension juridique, donc politique, comme je l'explique dans l'ouvrage. Ils ont même posé la question de la nature de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Et on est au 8e siècle. Ils voulaient savoir si l'islam était uniquement une spiritualité, autrement dit uniquement une religion, ou une religion et une organisation sociale. Il y avait des débats. Certains ont voulu que l'islam soit seulement une spiritualité, c'était les soufis, mais c'est la conception des juristes. C'est pour cela, au lieu de l'islam politique, j'utilise également l'islam des juristes ou l'islam de la charia comme corpus législatif. Donc, c'est les corpus législatifs. Donc, ces juristes ont imposé cette conception de l'islam, et depuis, l'islam n'est pas séparé de sa dimension juridique. Je dirais, réformes ont eu lieu entre le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle,
avec l'abolition du califat, avec certaines réformes juridiques dans le monde musulman, où on a voulu séparer, mais pas tout à fait, l'État de la religion. Elle n'était pas vraiment une séparation complète. Même en Turquie, c'était une séparation tout à fait différente de celle qu'on voit en France. Mais à partir des années 1950, je dirais le milieu du XXe siècle, ce mouvement de modernisation a échoué et à partir de là, on a commencé à faire des marches arrière jusqu'à la situation d'aujourd'hui. Est-ce que ces politiques, justement, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont une part de responsabilité dans la montée de l'islamisme en France, tous ces universitaires dont vous parliez? Il y a toujours une responsabilité dans le sens où la sortie de l'islamisme, comme je l'explique dans l'ouvrage, ne pourra se faire que s'il y a un travail au sein de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islamisme, comme on dit, c'est l'islamisme et l'islam politique. La sortie de l'islamisme ne peut se faire que si l'islam se sépare de sa dimension politique. C'est logique, oui, non? Oui. C'est très logique. Donc, si l'islamisme est l'islam politique, la sortie de l'islamisme ne sera possible que si l'islam n'est plus politique, c'est-à-dire s'il se sépare de sa dimension politique. Se séparer de sa dimension politique signifie se séparer de la charia ou se libérer de la charia comme droit. Source comme droit. Un droit qui organise la société et l'État également. Donc, à partir de là, on déduit qu'il ne peut y avoir de sortie de l'islamisme s'il n'y a pas un travail au sein de l'islam. C'est pour cela que je dis que toute lutte contre l'islamisme, en France surtout, et en Occident, mais aussi dans le monde musulman, où cette lutte est menée en dehors de l'islam seulement, elle ne sera que du bricolage. L'islam restera toujours un islamisme tant qu'il ne s'est pas séparé de sa dimension politique. Et puis dans le livre aussi, on a toute une partie, notamment la deuxième partie, consacrée aux femmes. Pourquoi vous aviez mettre en avant, pour quelle était la nécessité justement pour laisser toute une partie aux femmes justement et l'islamisme? Parce que l'islamisme, comme je le présente dans l'ouvrage, est un totalitarisme, c'est un extrémisme, mais aussi c'est un patriarcat. Il ne peut exister que si il arrive à soumettre les femmes. Donc l'islamisme n'existe que s'il soumet les femmes. Mais l'islamisme soumet également les hommes. Mais pour soumettre les hommes, d'ailleurs, c'est la question que je me suis posée, pourquoi les hommes en général défendent l'islamisme? Il suffit de parler, de critiquer le voile pour réaliser comment les hommes vont réagir pour défendre le voile. Donc les hommes défendent l'islamisme. Pourquoi ils le défendent alors que l'islamisme les prive eux aussi de leur liberté, autant que les femmes. Il les prive aussi de leur liberté, même si plutôt les femmes, il les prive beaucoup plus. Mais je veux dire que l'islamisme, pour soumettre les femmes, pour soumettre les hommes, il leur donne une contrepartie. C'est le fait de les faire d'eux, les maîtres des femmes. Donc il le console avec cette idée, vous vous soumettez à l'islamisme, mais vous serez les maîtres des femmes, au moins chez vous. Dehors, vous perdez votre liberté, vous perdez vos droits, mais à l'intérieur de la maison, vous êtes les maîtres des femmes. Donc, cette contrepartie que l'islamisme donne aux hommes, console beaucoup d'hommes et font qu'ils défendent et protègent l'islamisme. C'est-à-dire que la femme, il s'attaque, voilà, c'est la base en fait, il ne peut pas soumettre les hommes si la femme n'est pas soumise. C'est pour ça qu'ils soumettent d'abord les femmes. Parce qu'en soumettant les femmes, comme je viens de le dire, il donne une contrepartie aux hommes. C'est pour cela que je dis toujours, pour que les hommes se libèrent, il faut que les femmes se libèrent. Autrement dit, c'est les femmes, une fois libérées, qui libéreront les hommes aussi. Et puis vous abordez, Khadija, donc qui était vous le dites vous-même, et je vous ai posé la question même avant, qui était donc la femme de Mohammed, donc au départ, et
il y a une contradiction, voilà, j'allais dire l'islamisme lui-même ou l'islam qui met en avant donc, cette femme forte donc, qui était là, qui était commerçante. Et d'un autre côté, voilà, on a tout ce qu'on dit sur les femmes, justement. Comment on peut expliquer cette contradiction? Je n'ai rien que de voir normalement la figure de Khadija, son importance. On se dit normalement les femmes étaient libres, les femmes doivent avoir des droits, les femmes avaient des droits. Donc à côté, c'est tout à fait le contraire, j'allais dire, de ce qu'on dit sur Khadija qui est porté par l'islamisme. En fait, pour soumettre les femmes, le discours religieux, les discours islamistes a entouré le sujet de la femme de beaucoup d'idées qui sont devenues des dogmes, autrement dit, comme des idées reçues qu'on n'arrive même plus à critiquer ou à regarder avec un œil critique. Parmi les idées qui sont devenues des dogmes, ces idées reçues, c'est le fait de dire que la femme arabe avant l'islam n'avait aucun droit et que c'est l'islam qui a donné aux femmes leurs droits. Et les religieux disent qu'il leur a donné tous leurs droits pour qu'elles ne puissent pas demander d'autres droits. Or, si on regarde la vie de Khadija avant l'islam, Khadija montre que la femme arabe avant l'islam avait au contraire un statut social très honorable, très considérable. Elle était commerçante, elle était propriétaire, elle a hérité ses biens pour certains de ses parents, pour d'autres de ses précédents maris. Elle était plus âgée que le prophète, mais est mère de plusieurs enfants. Et c'est elle qui a demandé le prophète en mariage. Donc, on voit une femme qui jouit, au contraire, d'une très grande liberté, d'une très grande force, d'un pouvoir social. Cette image de Khadija est en contradiction totale avec ce que dit le discours religieux concernant les femmes en Arabie avant l'islam. Et la question que je me suis posée, Khadija était-elle la seule dans cette situation? Évidemment, elle n'était pas la seule dans cette situation. Je vais donner un exemple seulement, celui de Hind ibn Utba, je pense, elle s'appelle comme ça, la femme d'Abu Sufyan, que tout le monde connaît, qui était une femme de pouvoir. Elle a exercé le pouvoir. En fait, elle et son mari ont exercé ensemble le pouvoir. Donc, l'image que les religieux donnent de la femme avant l'islam est tout à fait fausse si on se réfère à la biographie de Khadija et de ces quelques femmes. Nous avons d'autres noms de quelques femmes que j'ai citées dans l'ouvrage. Et est-ce que c'est pas, par exemple, justement, parce qu'il y a ça aussi, quand on dit le Jahiliya, on a l'impression que peut-être c'était le Jahiliya par rapport à la religion. Au départ, on appelle ça le Jahiliya, c'est avant l'islam. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on dit Jahiliya, ben, les gens, il n'y avait rien en fait. Il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait pas de vie. Or que peut-être ceux au départ qui parlaient de Jahiliya, c'est la méconnaissance, c'est ça. On peut le traduire un peu comme ça, peut-être de la religion. Mais on a l'impression que les religieux, les islamistes et l'islamisme ont dit Jahiliya pour parler d'un tout. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. Voilà, il n'y avait rien et la religion est venue pour donner des droits, pour libérer. Il y a peut-être un peu de ça aussi, j'ai l'impression. Ce terme Jahiliya, évidemment, n'est pas du tout en accord avec la réalité, parce qu'avant l'islam, il y avait les juifs, il y avait les chrétiens qui étaient des monothéistes, qui adoraient le même Dieu que les musulmans adorent. Donc, ce n'était pas de la Jahiliya comme on la conçoit. De toute manière, le discours religieux conservateur considère que tout ce qui considère que comme si l'histoire a commencé au 7e siècle, mais elle s'est également terminée au 7e siècle. Et c'est là le drame, évidemment. Il y a aussi un autre point, on peut le dire aussi, c'est pour les féministes islamiques, eux considèrent qu'il y a l'égalité, qu'il n'y a pas d'inégalité dans le Coran entre les hommes et les femmes. Vous dites non, vous dites qu'il y a quand même des inégalités. En fait, le féminisme islamique est un mouvement qui a vu le jour dans les années 1970, à la fin des années 1970. Il est fondé sur un principe important, celui de considérer que l'égalité qu'il défend existe dans le Coran.
pour les féministes islamiques, moi je dis dans le livre qu'elles sont également islamistes, des hommes et des femmes évidemment, parce que dans le féminisme, il y a des hommes et des femmes. Pour ces féministes islamiques, dans le Coran, il n'y a aucune inégalité. Elles essayent de démontrer qu'il n'y a aucune inégalité en réinterprétant certains textes coraniques. Je démontre que cette réinterprétation, en réalité, elle n'arrive pas à convaincre. Et en réalité, ces féministes islamiques n'ont jamais pu prouver que les inégalités qui existent dans le Coran ne sont pas des inégalités. Donc, moi, je dis qu'il y a des inégalités dans le Coran entre les hommes et les femmes. Donc, le Coran accorde des privilèges aux hommes au détriment des femmes, et ce n'est qu'en reconnaissant l'existence d'un problème qu'on peut le résoudre. C'est pour ça que dans le livre, je dis qu'il faut reconnaître pour dépasser. Donc il y a deux étapes importantes dans la lutte contre l'islamisme: reconnaître le problème pour pouvoir le dépasser. Tous ceux qui nient le problème ne peuvent pas le dépasser. Donc ils donnent certaines solutions qui sont en réalité du bricolage, mais ils ne peuvent jamais dépasser réellement le problème ou le résoudre. Mais ce n'est pas une question d'interprétation, c'est vraiment dans les textes, ça existe, parce qu'il y a quand même de l'interprétation des textes. Est-ce qu'on se base vraiment pour les textes pour dire il y a une inégalité, ou il y a l'égalité ou l'inégalité pour certains, ou c'est de l'interprétation, ça existe vraiment dans les textes. On a des exemples, par exemple, dans les textes où on voit une discrimination ou bien on voit une inégalité entre un homme et une femme. Il y a les textes coraniques, il y a les commentaires des textes coraniques. Il y a la charia du Coran, il y a la charia du droit musulman ou la charia des juristes. Donc il y a des inégalités dans les textes coraniques qu'il faut reconnaître si on veut les résoudre, mais il y a aussi des inégalités que les juristes eux-mêmes ont ajoutées et qui n'existent pas dans le Coran, où ils ont interprété certains textes coraniques de sorte que ces interprétations puissent leur donner le droit d'ajouter ces discriminations. Par exemple, le fait d'interdire la salle de prière aux femmes dans la mosquée, rien dans les textes coraniques ne le dit. Ce sont les juristes seulement qui le disent. Le fait de couvrir la chevelure de la femme, il n'y a aucun texte coranique qui dit que la femme doit couvrir sa chevelure. Il n'y a aucun texte coranique qui dit aussi que la femme doit rester à la maison. Le seul verset qui parle et qui dit « restez chez vous », il s'adresse aux femmes du prophète uniquement, en insistant que les femmes du prophète ne sont pas comme les autres femmes. Donc si elles ne sont pas comme les autres femmes, les règles qui les concernent ne concernent pas les autres femmes. Et voilà, mais le discours religieux, évidemment, a fait en sorte de donner à ces versets une interprétation qui leur permette donc de mettre en place ces règles très misogynes à l'égard de la femme. Il y a aussi cette question donc de charia. On peut faire la différence entre la charia coranique et la charia telle qu'elle est pratiquée, comme vous dites. Je viens donc de dire qu'il y a la charia des textes coraniques et la charia des livres de droit. J'ai insisté dans mon ouvrage sur ces deux expressions pour qu'on fasse la différence entre les deux, pour qu'on les distingue et qu'on sache ce qu'on appelle la charia aujourd'hui que les musulmans appliquent n'est pas exactement ce qui existe dans les textes coraniques. Alors que généralement, quand on entend les musulmans parler, ils vous disent « moi j'applique la charia de Dieu ». On n'applique jamais la charia de Dieu. On applique ce qu'on pense être la charia de Dieu. Et ce que j'ai essayé d'expliquer. Et finalement, la charia pratiquée, elle devient plus importante que la charia, c'est-à-dire il y a plus de textes, plus d'interprétations, ou finalement non, c'est limité, j'allais dire, elle vient peut-être pour combler, pour qu'on ne trouve pas
Si, les musulmans appliquent le droit musulman qui a été mis en place entre le 7e et le 10e siècle environ. Ils n'appliquent pas directement ce qu'il y a dans le Coran. Et même quand ils veulent appliquer ce qu'il y a dans le Coran, en réalité, ils essayent de trouver dans le Coran ce qui donne une légitimité aux lois qu'ils ont mis dans les textes de la charia. Mais quand c'est comme pour la question de la liberté de conscience. Par exemple, rien dans les textes coraniques ne dit qu'il faut interdire la liberté de conscience. Donc, ils se sont appuyés sur d'autres versets coraniques pour donner une légitimité au fait que les juristes et les califes, à l'époque, ne voulaient pas reconnaître la liberté individuelle et la liberté de conscience. Et puis, il y a aussi un autre point important. Vous dites que le voile est l'arme de guerre de l'islamisme. Le voile, c'est l'arme de guerre des islamistes. Les frères musulmans, quand ils ont commencé leur mouvement en 1930, ils ont commencé par imposer à nouveau le voile aux femmes. Et les frères musulmans et les islamistes en général, en Occident, ils commencent là où ils veulent s'imposer par imposer le port du voile aux femmes. Donc c'est l'arme de guerre des islamistes. Pourquoi? Parce que le voile se porte dans l'espace extérieur. Et plus il y a des femmes qui portent le voile dans l'espace extérieur, plus il y a une preuve que les islamistes ont gagné. Donc pour eux, c'est vraiment une arme de guerre. Alors que, comme je l'ai dit, quand on regarde les textes coraniques, il n'y a aucun verset qui dit que la femme doit couvrir sa chevelure. Pourtant, quand on essaye de le dire, beaucoup de musulmans, femmes ou hommes d'ailleurs, les femmes, celles qui portent le voile, les hommes, ceux qui sont pour le port du voile, réagissent très négativement. Pour eux, le voile est dicté dans des versets coraniques, il est impératif qu'il soit appliqué. Alors qu'il y a d'autres recommandations qui existent dans les textes coraniques qui ne sont jamais appliquées par les musulmans. Par exemple, la liberté individuelle. Et la liberté individuelle est inscrite dans le verset 105 de la sourate 5. Elle est claire. Pourtant, aucun pays musulman, aucune société musulmane ne reconnaît la liberté individuelle. Donc, il y a des recommandations dans le Coran que les musulmans ne pratiquent pas. Ils les ont négligées dès les premiers siècles de l'islam. Certains ont été négligés plus tard. Mais quand il s'agit des règles qui concernent la femme pour la soumettre au port du voile, pour l'empêcher de sortir, pour l'empêcher d'aller à l'école, pour l'empêcher de voyager, eh bien les musulmans, ils vont utiliser le Coran comme argument. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de sortir de l'islamisme, vous dites que l'arme, là, c'est la connaissance. Comment aujourd'hui l'école, comment on peut faire aujourd'hui justement, comment infuser cette connaissance notamment à l'école qui pourrait être, donc comment mettre en place ce projet pour essayer donc d'amener les gens à réfléchir, du moins ramener la réflexion. La majorité des musulmans ne connaissent pas le Coran, n'ont jamais lu le Coran. Beaucoup, enfin la majorité, je pourrais même dire presque tous, ne connaissent pas l'histoire de la pensée musulmane, comment elle s'est construite, comment l'islam lui-même s'est construit après la mort du prophète. Donc il faut une connaissance qui est fondée sur un esprit critique pour pouvoir justement sortir de cette situation. Donc pour moi, la seule manière de faire face à l'islamisme, à l'obscurantisme, au salafisme, au littéralisme, parce que je parle beaucoup dans l'ouvrage du salafisme, du littéralisme, des doctrines sur lesquelles ils se fondent pour imposer leur version de l'islam, il est indispensable qu'il y ait cette connaissance. Et cet ouvrage, je l'ai voulu comme un outil qui permet à toutes les femmes et à tous les musulmans d'avoir cette connaissance nécessaire pour sortir de cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les musulmans, mais aussi les gouvernements, ceux qui gouvernent, les sociétés, les gouvernements, est-ce qu'ils sont prêts? Parce que finalement, sortir de l'islamisme, c'est séparer l'islam du politique, et deux, amener de la connaissance, comme vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, et les gouvernements, et les gouvernés, les sociétés, est-ce qu'elles sont prêtes? Cette connaissance ne concerne pas que les musulmans, elle concerne également les non-musulmans.
Et parce que l'islamisme s'installe également en Occident et les non-musulmans sont confrontés à la radicalisation des jeunes, à l'école, dans des clubs sportifs. Donc eux aussi, ils ont besoin d'être, comment dirais-je, armés de cette connaissance. Pour sortir de l'islamisme, il faut cette connaissance qui revient à faire un travail au sein de l'islam. Mais il faut aussi une réforme politique. Donc il faut une réforme de la religion, mais aussi une réforme de la politique. La politique doit se séparer de la religion. Le monde musulman, tel qu'il est aujourd'hui, est menacé par un retour en arrière imposé par des intégristes qui vont le faire plonger dans un sous-développement terrible. Donc il faut sortir de cette situation. Comment sortir? Il faut que les politiques séparent l'État de la religion. Mais cette séparation de l'État de la religion n'est pas suffisante si l'islam lui-même ne fait pas sa réforme pour lui aussi se séparer de la politique. Parce que cette imbrication entre la religion et la politique nuit à l'État, à la politique, mais en réalité, comme je le dis dans le livre, elle nuit également à l'islam lui-même comme religion. Cette réforme de l'islam, c'est un thème central, mais j'allais dire, comment faire? Est-ce que c'est possible? Voilà. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va être accepté? Comment faire aujourd'hui pour y arriver? Comme c'est une nécessité, comme vous dites, mais comment faire? Quand on a la connaissance qu'il faut, quand on connaît l'histoire de l'islam, quand on connaît les textes coraniques, quand on connaît les points principaux du discours religieux, eh bien, on peut aller vers ce changement au sein de l'islam, le changement au sein de l'islam, donc la réforme de l'islam. Il faut savoir que le terme réforme est souvent compris comme une réforme qui retrouve l'islam des premiers musulmans, c'est-à-dire une réforme salafiste. Mais la réforme n'est pas obligatoirement celle qui est tournée vers le passé. Et ce n'est pas celle à laquelle j'appelle. J'appelle à une réforme qui est orientée vers l'avenir, qui crée du nouveau dans le domaine de l'islam. Donc, cette réforme est possible si les musulmans, évidemment, veulent la faire. Donc, elle est liée aux musulmans. Mais pour aller vers cette réforme, les musulmans ont besoin de connaissances, de savoir. Ils doivent eux-mêmes être capables de connaître le discours religieux, de le connaître avec ce regard critique qui est indispensable. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre pour, si je peux dire, mettre à leur disposition un ouvrage qui leur permette d'acquérir cette connaissance nécessaire. Il y a aussi une question sur... enfin, vous avez écrit un article récemment que vous avez intitulé « Contre l'islam, la laïcité à elle seule ne suffit pas ». Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la laïcité, justement, est capable de protéger la France? La laïcité, c'est la séparation de la religion et de la politique. Je viens de dire qu'elle est indispensable pour sortir de l'islamisme. En France, la laïcité a été un rempart contre l'islamisme. Mais aujourd'hui, la laïcité ne suffit pas, même en France. Et elle ne suffira pas dans le monde musulman. On l'a vu avec l'histoire de la Turquie. La Turquie a bien déclaré la séparation de l'État par rapport à la politique, parce que l'État a toujours la même mise sur la religion, mais la religion ne s'introduisait pas dans les affaires de l'État. Donc c'est une laïcité différente de la laïcité française. Mais aujourd'hui, on remarque que parce que l'islam n'a pas fait sa réforme, eh bien, il a affaibli la laïcité en Turquie, il a affaibli la modernisation de l'État dans tous les pays musulmans, et il menace aujourd'hui la laïcité en France. C'est pour cela que je dis que la laïcité à elle seule ne suffit pas pour faire face à l'islamisme. La séparation entre la religion et la politique ne suffit pas. Il faut aussi une réforme de l'islam. C'est-à-dire que sans cette réforme de l'islam, la laïcité, on ne pourrait pas, on réforme pas, j'allais dire, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que la laïcité, même s'il n'y a pas encore donc réforme de l'islam, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour protéger la France de l'islamisme, ou pour vous c'est une fatalité, si on ne réforme pas l'islam, tôt ou tard si l'islam ne se sépare pas de sa dimension politique,
toute séparation de la religion et de la politique sera menacée par la montée de l'islamisme. S'il est fort, il va menacer l'État. Et c'est ce qui s'est passé dans le monde musulman. Moi, je parle en m'appuyant sur l'histoire des sociétés musulmanes. Entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, ces sociétés se sont laïcisées, pas d'une manière complète, mais dans beaucoup de domaines. Il y a eu une séparation ou de la sécularisation. Voilà, une sécularisation qui n'est pas tout à fait comme celle qu'on voit en France, mais il y avait quand même le droit à essayer quand même de se libérer de la religion. À partir des années 1950, surtout dans les années 80, on voit que la religion a commencé à reprendre sa mainmise sur l'État, donc sur le droit. Et ça serait ma dernière question. Aujourd'hui, il y a des tentatives de réforme dans le monde musulman ou pas? Ces dernières années, on parle beaucoup de l'Arabie Saoudite, où je ne sais pas vraiment, est-ce que c'est des petits changements, où vous vous dites, ça doit partir d'un pays musulman. Comme vous disiez tout à l'heure, l'islamisme, de toute façon, il touche le monde entier. Cette réforme, ces changements peuvent être discutés, peuvent être proposés n'importe où on n'est pas obligé d'être dans un pays musulman. Aujourd'hui, ce que je vois dans les pays musulmans, c'est un retour de l'islamisme le plus radical, le plus conservateur. Donc je ne vois pas de réforme dans les sociétés musulmanes. Je vois plutôt un retour en arrière. Et par exemple, je peux vous donner l'exemple de l'Égypte qui a supprimé la liberté absolue de croyance de sa constitution en 1971. L'Algérie l'a supprimée en 2020. Donc plutôt il y a un retour en arrière. La Syrie, c'est aussi un exemple. Les talibans, donc c'est plutôt un islam très conservateur qui est en train de s'imposer. Voilà, merci beaucoup Razika Nani. Je rappelle Sortir de l'islamisme. Voilà, donc vous pouvez trouver cet ouvrage. Donc c'est aux éditions Éric Bonnier. Donc merci beaucoup. C'est vraiment, il était très très intéressant et notamment sur cette figure de Khadija qui m'a passionné depuis longtemps et que je retrouve effectivement dans le livre. Il y a pas mal de questions qui pourraient vous intéresser et vous trouverez des réponses. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous d'être resté avec nous, restez avec Berbère TV. Au revoir, à bientôt.